Marc Madiot de nouveau présent à Laval pour une manche du trophée Madiot Crédit Mutuel. Les sourires sur les visages des coureurs à quelques minutes du départ. Les favoris sont fidèles au poste comme le champion de France, Johan Chardon. On va essayer de faire au moins un top 10 pour rester bien placé au classement, mais faire un podium, voire la victoire, c'est le gros objectif. Et tu nous disais que tu étais plus marqué avec ce maillot de champion de France? C'est vrai que c'est plus difficile de gagner avec un maillot de champion de France parce que y a le maillot de champion de France, mais après oui, c'est le jeu. Gaspard, tu es super en forme en ce moment, c'est peut-être aujourd'hui le moment de concrétiser? Bon, je sais pas si je suis super en forme. C'est vrai que depuis 1 an et demi, je fais de bons résultats, je progresse beaucoup, donc c'est un circuit qui me plaît, donc ouais, pourquoi pas concrétiser. Quand tu dis que c'est un circuit qui te plaît, c'est-à-dire? Il y a de belles bosses, à 10 bancs de l'arrivée, il y a un beau grimpeur, donc on verra bien comment ça se passe, et l'arrivée là, ça grimpe beaucoup pour puncher, donc c'est cool. En voilà un qui aimerait bien gagner à Laval le jour de son anniversaire. Similien Hamon qui fête ses 17 ans en Mayenne, un sérieux candidat à la victoire. Similien, aujourd'hui c'est ton anniversaire, on devine ce que pourrait être ton meilleur cadeau? Ça serait de faire premier, c'est sûr. Après ça va être compliqué avec le marquage entre les leaders du trophée, donc on verra bien, mais j'espère bien faire premier. Oui. Et puis l'année dernière ici à Laval, tu avais fait 2e, c'est une ville qui te réussit bien? Ouais, j'aime bien le circuit, j'ai repéré il y a 3 semaines, c'est un circuit qui me correspond un petit peu, donc ouais, j'espère bien faire une belle place et faire mieux que de l'année dernière. Et ce parcours en ligne, est-ce qu'il est aussi dur que le circuit de l'année dernière? Je sais pas, parce que l'année dernière on revenait souvent sur la bosse de l'arrivée et là c'est plus des longs faux plats, donc je suis mitigé sur le fait que ça soit plus dur ou pas. Aurélien, tu veux regagner à Laval comme l'année dernière? Oui, c'est sûr, c'est l'objectif. Comme c'est ma dernière course cadet, j'ai envie de me faire plaisir et tout donner jusqu'au bout. Après cette course de Laval, tu vas couper pour le cyclocross, c'est ça? Non, je pense que je couperai pas encore parce que le cyclo, c'est pas vraiment un objectif. J'en ferai si j'ai envie, comme ça, pour me faire plaisir, mais c'est pas prévu. Et puis il y a aussi le classement général du Trophée Madiot qui va arriver. Ce serait l'objectif de remonter un petit peu? Oui, pourquoi pas, mais après, je sais que pour la gagne, ça va être compliqué. Alors ça vient en second objectif, mais c'est pas le plus important. Merci beaucoup, bonne course. Merci. Au programme ce dimanche, une épreuve en ligne disputée autour de la préfecture de la Mayenne, un circuit avec quelques belles bosses qui pourraient convenir à un puncher. Les premières attaques ne tardent pas avec Charlie Raby de la Roche-Vendée Cyclisme et Yvan Ravaleux de l'AS Romillet Cyclisme. Après une vingtaine de kilomètres, Yvan Ravaleux, souvent à l'attaque cette saison sur le trophée Madiot, prend ses distances avec le peloton. Derrière, ça bouge énormément et les tentatives sont nombreuses pour sortir. Jules Simon de l'US Métro et Tom Bunel du WC Le Teilleul y parviennent. Ils rejoignent l'homme de tête. Ils sont désormais 3 coureurs aux avant-postes, Simon, Bunel et Ravaleux. À 20 km de l'arrivée, Aurélien Kaiser d'Agno, déjà vainqueur l'an dernier, réussit à rejoindre les échappés. Un tour de force qui en dit long sur ses ambitions et son potentiel. Il devient clairement le favori de cette fin de course. Kaiser, comme il l'avait prévu, attaque dans la dernière bosse du parcours et distance Simon dans le final. Aurélien Kaiser signe un doublé à Laval. Aurélien Kaiser, le coureur alsacien de la formation de Haguenau, vainqueur en 2021, vainqueur en 2022, c'est le doublé à Laval pour Aurélien Kaiser, le vice-champion de France qui s'impose. Et Loïc, on va saluer maintenant le deuxième de l'épreuve, Jules Simon. Oui, absolument, qui n'a pas démérité, mais voilà, on a vu qu'en plus Kaiser avait fait le gros boulot déjà pour revenir dans un premier temps. Voilà, il n'a pas démérité, mais c'est quand même
cette deuxième place. Il est en jeu la troisième place qui appartient ici, regardez, c'est Ravaleux. Belle place d'honneur, il sera je crois 7e. La 8e place ici pour d'autres coureurs. Regardez, Similien Hamon et Elliot Boulet. Johan Chardon, le champion de France, termine je crois 8e, 9e et 10e. Les favoris du Madio étaient dans le coup en tête de peloton. Ils ont raté le bon coup pour la victoire, mais l'arrivée à laquelle on assiste, et on peut les applaudir, tous les coureurs donc, tous les... Dans environ un mois, on va attendre... Aurélien, la ville de Laval te réussit décidément très bien. Ouais, j'ai l'impression que c'est ma course celle-là. L'année dernière, maintenant je double, c'est génial. Surtout qu'aujourd'hui c'était du tableau noir, la course tactiquement parfaite. Oui, c'est ça, c'est exactement ce que j'avais prévu de faire. C'est pour ça que je suis vraiment heureux. Quand ça se passe comme ça, c'est incroyable. Tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, ta stratégie? En fait, j'avais prévu d'être en échappée au pied de la dernière bosse, attaquer là-dedans et finir les 13 derniers kilomètres en solitaire. C'est exactement ce qui s'est passé, sauf que là, il y a Jules dans ma roue, il m'a demandé de l'attendre. Alors j'ai attendu, comme ça il a la deuxième place. Et ouais, j'avais prévu aussi de partir avant cette bosse, du coup. Et là, du coup, tu finis parfaitement tes années chez les cadets? Ouais, c'est ça, ça fait plaisir, une belle victoire après une saison un peu compliquée aussi, malgré ma deuxième place au championnat de France et en Belgique. Mais globalement, ma saison, elle n'aura pas été non plus incroyable, hein, j'ai que 4 victoires. Et on a vu un Aurélien Kaiser très fort aujourd'hui. Ouais, il était fort parce qu'il est bien sorti dans la dernière bosse. Il n'y avait pas débat, il n'y avait pas discussion, il était largement au-dessus de ses concurrents. C'est un beau vainqueur, surtout c'est la deuxième fois qu'il gagne ici, donc ça ne doit rien au hasard. Merci beaucoup. Oui, je suis content. Aurélien était vraiment fort aujourd'hui et je suis parti très tôt dans la course et j'avais laissé pas mal de cartouches sur la première échappée. Et quand Aurélien nous a rejoints, j'étais à bloc et j'ai fait ce que j'ai pu pour aller chercher cette deuxième place. Ivan, t'étais au téléphone avec qui? J'étais avec mon grand-père. Pourquoi? Parce qu'il suit les résultats et il m'a appelé parce qu'il a appris que j'avais fait 3e et il était content. Surtout que là, cette 3e place, elle vient récompenser ton panache, on te voit souvent attaquer sur le trophée Madio. Ouais, c'est ça, je crois que j'étais un peu devant sur toutes les manches, mais ça n'a jamais été, j'ai jamais été au bout. Et voilà. Et puis aujourd'hui, c'était une course difficile? Ouais, je suis tombé 2 fois dans le fictif et du coup, je voulais pas rester dans le peloton. Du coup, j'avais la hargne, je suis allé dès le début, je suis parti. J'ai fait le premier grimpeur tout seul et après dans le deuxième, il y a Jules Simon et un autre coureur qui m'ont rejoint. Et voilà. Comment s'est passée ta course? Plutôt pas mal, beaucoup plus dur que ce que je pensais. Le peloton était très rapide, mais malheureusement, j'ai crevé à mi-course. Combien de temps vas-tu rester en France? Je suis ici pour 2 mois. Pour courir? Oui, juste pour courir. Tu as 3 nationalités, c'est ça? Oui, je suis anglais, français et écossais. Le podium de cette 9e manche, Kaiser, Simon et Ravaleux. Au général, Similien Hamon s'empare de la première place. La dernière manche de ce trophée Madio, ce sera la finale contre la montre aux Herbiers le 16 octobre.